John Ronald Reuel Tolkien est né en 1892 en Afrique du Sud dans une famille britannique modeste. Après quelques années sur le continent, le jeune Tolkien part vivre en Angleterre avec sa mère et son jeune frère. Son père décède alors qu'il n'a que 4 ans et c'est donc sa mère qui s'occupe seule de son éducation. Sa mère est une femme instruite et intelligente. Elle lui transmet le goût pour les langues, la littérature et la botanique. Tolkien passe son enfance à lire et se passionne pour les recueils de contes et des histoires comme celle du roi Arthur. Malheureusement, sa mère meurt lorsque le jeune John n'a que 12 ans. Lui et son frère sont alors confiés à un religieux qui devient leur tuteur, mais ne pouvant pas les héberger, ils s'en vont vivre chez une tante. John poursuit ses études et s'intéresse de plus en plus à la philologie, soit l'étude d'une langue et de sa littérature. Tolkien commence à écrire des livres dans les années 1910, mais il ne se contente pas juste d'inventer des histoires. Non, il crée un autre monde, avec une société qui a ses propres langues, une dizaine de langues différentes, avec leur propre alphabet et vocabulaire, mais aussi sa propre mythologie, avec ses dieux, ses légendes, sa propre histoire à travers les siècles, avec son lot de guerres, d'alliances, de trahisons, et pour finir, sa propre géographie, avec l'élaboration de cartographies décrivant les frontières, les montagnes, les lacs et les rivières. Petit cocorico pour la Suisse, car c'est en effet lors d'un voyage dans notre pays en 1911 qu'il y trouve le décor et l'inspiration pour ses futurs romans à succès, dont Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, œuvres qui seront publiées bien plus tard. Il lui faudra en effet 20 ans pour créer toutes les facettes de la Terre du Milieu, s'inspirant ça et là également de ses expériences personnelles, de ses lectures et de ses recherches. Dans le cadre de ses études, il délaisse gentiment la littérature latine pour se consacrer à la littérature anglaise et la philologie scandinave. John est aussi un brin idéaliste. Il crée avec 3 autres amis un club très privé ayant pour vocation d'échanger des idées afin de changer le monde, le nôtre cette fois-ci. Peu avant son enrôlement dans la Première Guerre mondiale, il épouse Edith, une jeune femme rencontrée lorsqu'il n'avait que 12 ans. Persévérant le John, car pour la petite anecdote, il dut la voir en cachette pendant plusieurs années car son tuteur lui avait interdit de la voir, craignant qu'il y accorde plus de temps qu'à ses études. Durant la Première Guerre mondiale, il est envoyé en France dans la Somme en tant qu'officier de transmission. Victime de la fièvre des tranchées, une maladie transmise par l'époux, il passera le reste de la guerre en convalescence. De retour au pays, John finit ses études et devient écrivain, poète et professeur. Mais oui, John enseigne les langues et la littérature à l'université de Leeds, puis à celle d'Oxford, métier qu'il exercera d'ailleurs jusqu'à sa retraite. John est également le père de 4 enfants, nés entre 1917 et 1929, et c'est pour eux qu'il aime écrire des contes. Le Hobbit, publié en 1937, ainsi que Le Seigneur des Anneaux, publié en 1955, sont d'ailleurs considérés lors de leur publication comme des contes pour enfants et non des histoires fantastiques pour adultes. Le Hobbit, qui lui prendra 20 ans à écrire, est l'un de ses premiers grands succès populaires. Il lui faudra 10 ans de plus pour publier la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il consacre ses 20 dernières années à rédiger sa dernière œuvre commencée dans les années 1910, le Silmarillion. Il meurt en 1973 sans avoir pu l'achever. En tout, John a donc consacré 60 ans de sa vie à construire un nouveau monde de A à Z. Il maîtrisait une vingtaine de langues et s'adonnait à l'aquarelle durant ses heures perdues. Alors, génie ou folie, certainement un peu des deux. À bientôt pour un nouveau décryptage sur Psychose.